message est mélangé. Mais je suis content en même temps. Qui a été béni? Wow. Qui est venu avec sa bouteille d'huile? J'avais demandé à ce que chacun vienne avec une petite bouteille d'huile. Que nous puissions faire poser une action ce matin dans la communauté, dans l'église, mais aussi après cela, chacun va partir vite à la maison pour poser aussi un acte chez lui à la maison. Alléluia. Parce que la victoire que j'ai vue, my God. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 28. Je m'étais arrêté là-bas. J'avais parlé de ça le vendredi. À partir du verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était déjà couché. Il y prit une pierre. Répète après moi, une pierre. Donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il est couché à côté de la pierre, il fait de la pierre son chevet, il met sa tête sur la pierre, comme un oreiller. On se comprend, n'est-ce pas? Alléluia. Et pendant qu'il va dormir, au verset 12, il lui un songe. Je prophétise sur cette parole. À partir de l'action que tu vas poser, Dieu va ouvrir ton esprit. Dieu va visiter cette église par de puissants songes. Par de puissants songes. Des puissantes visions. La Bible dit que Dieu parle, tant que ce n'est pas des rêves. Ça, c'est un parler de Dieu sous une forme. Alléluia. Dieu parlera à ses enfants. Beaucoup d'entre nous ici, Dieu leur parle, mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Alléluia. Et ce parler de Dieu va également booster ta foi. Ce parler de Dieu va élargir ta foi. Alors il est près de cette pierre, sa tête est posée sur cette pierre. Il est dans cet endroit, il est couché, après avoir fait une longue route. Je veux dire à quelqu'un, continue ta marche. Continue ta marche, alléluia. Dis à quelqu'un, continue d'avancer. Jacob ne s'est pas arrêté, malgré les oppositions. Son frère le poursuivait, on le recherchait, on cherchait à le tuer. Parce que son frère avait vu qu'il avait usurpé son identité. Il était même parti très loin, alléluia. Jacob ne s'est pas arrêté. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis, ne t'arrête pas, continue à avancer. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne t'arrêteras plus. Tous ceux qui ont voulu t'arrêter, 2020 a voulu t'arrêter. Alléluia. Mais 2020 ne pourra pas t'arrêter. Les bus de prière ne pourront pas rouge. 2020 ne pourra pas t'arrêter. Tu as commencé à te déployer à Yangon, n'est-ce pas? Mais bientôt tu vas arriver ailleurs. Bientôt tu es arrivé ailleurs. Dieu va te déployer. Alléluia. Il continue sa route. Il va s'arrêter à un moment. Et cette nuit-là, quelque chose de nouveau se passe. Dis à quelqu'un, cette nuit. La nuit du changement, sa vie a été bouleversée. Alléluia. Un seul instant suffit. Et qu'est-ce que tu vas voir? Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel. Donc Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Et il va parler. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ce matin, Dieu donne à quelqu'un quelque chose. Frère, Dieu te donne la possession. Amen. Dieu te donne la possession. Amen. De l'endroit où tu vis, l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu pries, là où tu es, Dieu peut te donner quoi? La possession. Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Et je vois quelqu'un qui a une terre dans son village. Et c'est comme s'il y a une lutte là-bas. Il y a un palabre là-bas sur cette terre. Mais regarde, n'abandonne pas cette affaire. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Ils vont parler dans la famille. Ils vont dire des choses. Mais on va t'appeler pour dire cette affaire pour te dire que toute la terre là, c'est à toi on donne. Alléluia. Et toi, tu vas me dire, pasteur, il faut qu'on aille là-bas. Il faut que je me couche là-bas. Parce qu'on m'a donné quelque chose. Alléluia. Je vois un lieu de retraite. Toi, tu ne savais pas. Si tu n'es pas parlé dans la famille, mais Dieu t'a donné. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour quelqu'un d'autre, c'est une terre sur laquelle tu vas aller faire des cultures. Il faut bien m'écouter ce matin.
Dieu t'a parlé. Tu t'es vu en train de récolter dans un champ. Dans un rêve. La personne est là. C'est une femme. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Que Dieu t'aide ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut avoir une vision. Dieu lui parle. Je te donnerai cette terre sur laquelle tu es couché. Et si ce n'était pas couché sur cette terre? Et s'il était allé plus loin? Bon. Et voici, verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident. C'est-à-dire à l'ouest. Tu t'étendras où ça? À l'est, à l'orient. Tu t'étendras encore où ça? Au sud, au septentrion, au nord et au midi, au sud. Dieu dit de dire à quelqu'un ce matin, il va t'élargir. Il va t'élargir. Frère, c'est au moment où c'est difficile, où on dit il n'y a plus rien. Coronavirus, Covid est venu bloquer tout. Le monde entier a été paralysé. Tout le monde a vu, cette affaire est arrivée. Toute l'économie mondiale est renversée. Mais je veux annoncer à quelqu'un, c'est là que l'Éternel va montrer qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regarde pas seulement ta petite activité, ne regarde pas seulement la petite communauté, mais vois plus large. Dieu dit de dire ce matin à quelqu'un, élargis-toi. Quand Dieu a élargi Jacob, ça a commencé où ça? Ça a commencé dans ce songe, dans le parler de Dieu. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Il dit, voici je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Dieu dit ce matin à quelqu'un parmi nous, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors regarde à côté de toi. Qui est à côté de toi? Il est avec toi. Tu n'as pas encore vu. Mais l'Éternel me dit qu'il est avec toi. Je te garderai, je te bénirai et je te ramènerai. Alléluia. C'est une parole qui me touche. Ne pense pas que je parle pour toi seul, les gens de parler pour moi-même. C'est pas que je suis excité comme ça parce qu'il y a des choses que je vois que Dieu a donné de me dire. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas que j'ai exécuté ce que j'ai dit. Dieu dit de dire à quelqu'un ce matin que ce qu'il est en train de dire, il va le faire parce qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Ce matin, si tu as reçu cette parole comme étant une parole de Dieu te concernant, il ne va pas t'abandonner jusqu'à ce que ce qu'il dit soit accompli. Je vois des personnes dans des cargaisons en train de faire venir des produits, en train d'alimenter le marché. Je vois des femmes. La femme là, elle a son petit sac ici. Elle transpire. Mais elle fait venir camion sur camion. Elle est assise là et m'entend. Élargis-toi. Souvent c'est nous-mêmes que nous limitons. Je te vois venir. Et bientôt tu vas plus prendre tard parce que tu vas te déplacer toi-même avec ta propre voiture 4x4 avec chauffeur. Tu n'as pas besoin de savoir conduire. Ton chauffeur te conduit. Il y a des enfants qui te conduisent. C'est vraiment la capacité de bâtir des églises. Seigneur, si tu m'élargis, partout où tu m'emmèneras, je construirai des endroits où les gens viendront piller parce que j'ai compris quelque chose avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, il se réveille. Oh, touche quelqu'un dit réveille-toi. Il y a quelque chose qui est. Dis à ton voisin, réveille-toi. Tu es là, tu dors. Les gens prospèrent à côté de toi. Les choses bougent à côté de toi. Réveille-toi. Tu es là, tu es statique à toi. Réveille-toi. Frère, il est temps que l'église se réveille. Amen. Ça peut aller? Qui croit qu'on va se réveiller? Frère, je suis venu réveiller quelqu'un ce matin. Il y a longtemps tu dors. Il y a longtemps tu es assis. On ne t'a pas dit qui tu es. On ne t'a pas dit qui tu peux être. On ne t'a pas dit qui tu seras. Tu penses que ce que tu es est la fin de ce. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu as accompli. Tu penses que tu as achevé. Tu vas te dire que non. Ce que je vois n'est pas l'achèvement de Dieu. Ce que je vois n'est pas encore l'accomplissement de Dieu. Je vois encore plus grand. Je vois plusieurs églises à partir d'ici. Vous avez seulement une seule branche. Mais je vois 10 branches. Je vois 15 branches. Qui peuvent compter les branches sur un arbre. Chaque fois qu'il pleut, chaque fois qu'il y a une saison,
qui se réveille. Frère. Alléluia. C'est en 2018. Voici mes frères qui sont là. C'est en 2018 qu'on s'est lancé dans la mission. Il s'agit de nous croyants. On n'appelait pas une agence missionnaire. On est une assemblée comme vous, à Faya. Les pasteurs sont déjà venus là-bas, ils voient. C'était un terrain nu. C'était la poubelle, le dépotoir de la cité. Comme on arrivé là-bas en 2013. Mais aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont construits. Alléluia. Et quand on s'est lancé dans la mission en 2010, on a prié une année, 2017 à prier. Et Dieu a fait grâce. Il a dit, je vous envoie, allez-y. Et quand on s'est levé pour aller, je vous assure, les résultats qu'on a envoyés aujourd'hui, on a un couple missionnaire au Cameroun, pasteur Auré Edouard. Il travaille là-bas, il a une assemblée à Yaoundé, une église bâtie. Et il est en train de s'étendre à Douala. Amen. Nous avons cru dans ce projet. J'ai envoyé aussi un pasteur est parti en Guinée. Dieu nous a envoyé en Guinée dans la ville de Kapsa. Nous avons maintenant 2 communautés là-bas. Dans la ville de Sangaré, nous avons une communauté. Avec le pasteur que nous avons envoyé, le pasteur Boris, qu'on est parti. Aujourd'hui, il est en train de partir la 3e assemblée. Et ils sont en train de construire un temple. Nous n'envoyons pas de l'argent pour la construction. On a seulement un soutien. Mais d'où ça vient? Ça vient des réserves de Dieu. Frère, il y a une échelle qui touche la terre. Et donc, qui touche la terre et le sommet touche le ciel. Et il y a un ministère. Il y a des gens qui montent et qui descendent. Il faut que tu comprennes où tu te tiens. Quel est le lieu où tu te tiens. En qui tu as placé ta conscience. Et qui es-tu? Il dit, tu te répondras au septentrion, au nord. Tu te répondras à l'occident, à l'ouest. Tu te répondras à l'orient, à l'est. Tu te répondras au midi, au sud. Tu t'élargiras. Mais réveille-toi. Par la grâce de Dieu. En Guinée, pays 95% musulmans. On a 2 assemblées, la 3e en naissance. 2 assemblées de plus de 60 personnes. Au Cameroun. J'ai déjà parlé. On est encore à Bangolo avec le pasteur Hypothé. Ils ont fait de bâtir un hangar. Il y a moins de 40 personnes qui prient là-bas. On s'est encore déployé à Yansoko. Le pasteur Nichema Seydou, il a fait une 2e église dans un quartier. On a pris une villa. Il est là-bas. Là-bas, ils sont à peu près 30 personnes qui prient. Et nous avons continué de croire en Dieu. On s'est déployé à Béjarville. Le pasteur Ngoli Christian, ils ont fini de faire la toiture de la maison. Ils viennent de finir de faire le sol. Il y a presque 60 personnes qui se réunissent. Le 30, ils ont fait visiter 60 personnes. Amen. Frère, nous venons d'envoyer, on a pu avoir une école biblique pour former des missionnaires. Et cette école s'appelle l'Académie biblique Péré. On a fait sortir notre première promotion le mois dernier. Ils étaient 10 personnes, 9 personnes. Et parmi eux, Déborah Loma, une sœur en Christ, une servante de Dieu. Elle est aujourd'hui au Sénégal, à Mou. Nous l'avons envoyée. Église, réveille-toi. Il y a encore c'est encore rien. Nous devons posséder notre pays. C'est-à-dire que l'instrument que Dieu s'est réservé pour gagner la terre entière s'appelle l'Église. Je vais t'expliquer qui est bâti sur l'autel. On n'a pas compris ces choses. L'église locale, c'est la solution de Dieu pour notre nation. Il faut que nous puissions remplir ce pays. Que à chaque endroit, à chaque carrefour, je venais à l'église, la petite église au bord de la route. Petite église. Quelque chose sous de grâce, quelque chose de réveil des âmes. Là, tu me dis que 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, commençons l'église. C'est quoi le problème? Tu vas t'étendre, laisse-moi profiter sur toi. Tu vas te déployer. Tout ce qui empêche le déploiement, en cette année 2021 sera brisé. Tout ce qui s'oppose à l'expansion, je vois ces chaînes-là être brisées. Ce que je vois ce matin, il y a quelque chose qui me retient. Mais qui a été brisé par la puissance de l'onction de Dieu. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le jour ce matin. J'ai vu cette onction descendre. J'ai vu ça sous une forme que je retrouve dans ce texte. Et je vais parler de manière prophétique à quelqu'un ce matin. Jacob s'éveille de son sommeil et il va parler. Parce que pourquoi il va parler? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu dans un songe. Il a entendu une parole. Il a eu une vision. Il a eu un son. Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, ça a provoqué la
foi. Quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'une parole de Christ, la foi est venue en lui. Et quand la foi est là, la foi aussi parle. Quand on va dire, quelle est ta parole? Hein? Ta parole c'est quoi? Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas le faire. Ta parole, on ne va jamais me prendre pour ce poste. Ta parole, dans notre famille, personne ne se marie. Ta parole. Dis à quelqu'un, quelle est ta parole? Souvent, c'est ta propre parole qui annule le déploiement de Dieu en ta faveur. Parce que Dieu respecte ta foi. Si tu crois que tu ne peux pas y arriver, non, pourquoi tu viens me fatiguer? Pour que moi, le pasteur, je prie pour toi. Pour que tu arrives là où tu penses que tu ne peux pas arriver. Avant qu'on prie pour toi, même si tu penses que tu ne peux pas y arriver, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que le Dieu en qui j'ai pris la conscience, le Dieu en qui j'ai vu mes appuis, il est le Dieu pour qui rien n'est impossible. Et ce qui est impossible aux yeux des hommes, à Dieu, cela est possible. Et c'est en cela que je crois. Alors, quel type de parole sort de ta bouche? C'est pourquoi, pour changer ta manière de parler, tu dois changer ce qu'est dans ton cœur. Parce que la même Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelles sont les choses qui sont dans ton cœur? Qu'est-ce qui influence ton cœur? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu regardes? Quelles sont les informations que tu envoies dans ton cœur? Quelles sont les informations que tu envoies dans ton cœur? C'est pourquoi je suis connecté à la parole de Dieu. Je ne laisse pas la parole de Dieu. Je préfère les informations qui sont dans la parole de Dieu, les révélations de la parole de Dieu. Ça vient s'entasser dans mon cœur et ça m'amène à parler d'une certaine façon. Je parle plus n'importe comment. Vrai ou faux? Et j'essaie d'appliquer ma vie à plaire à mon Dieu, à faire ce qu'il me demande de faire, en comptant sur sa grâce et non pas sur ma capacité, pour m'aider à mener une vie qui soit agréable. Et j'essaie de changer ma manière de voir les choses. Dis à quelqu'un, change ton cœur. Alors, il se lève et maintenant il va parler. On ne parle de cette manière-là que sur un parler de Dieu. Quelqu'un a compris? C'est parce que tu as parlé, c'est pas ça, que j'ai entendu, j'ai cru, et puis moi aussi j'ai fait quoi? J'ai parlé. On retrouve ce passage, je crois, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, il me semble. La Bible dit là-bas que 2 Corinthiens 4, bon, excusez-moi, en général, quand je donne le passage comme ça, il y a toujours, on projette. Donc je me le trouve systématiquement et puis ça est là. Donc depuis là, je vais me tourner, mais si elle doit fouiller. Alors, c'est Diolo qui m'a aidé, un peu missionnaire. Pardon, je cherche en même temps. Wow. Ce qui se passe ici est trop fort. Ce qui se passe ici est trop fort. Et comme, j'arrive avant toi, hein? Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je suis en train de lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Là-bas, la Bible dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Avant de parler, avant de prier, il faut faire quoi? Il faut croire. Maintenant, tu crois en quoi? À ce que tu as entendu. Maintenant, tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Est-ce que c'est la tradition de ton village que tu connais, que tu as entendu? Chez nous, les hommes arrivés à 54 ans, eux tous meurent. Maintenant, tu as 51 ans. Tu as déjà payé ta tombe. Tu as déjà fait ta tombe. Tu as déjà préparé la ton cercueil. Tu as déjà fait. Tu es chrétien. Dis non, dans notre famille c'est comme ça. Mais si tu crois que dans votre famille c'est comme ça, pourquoi tu viens nous fatiguer? Alléluia. Même si dans votre famille on dit on ne se marie pas, toi, crois qu'à cause de quoi seulement les choses vont changer de cette famille. On dirait désormais que dans cette famille, une de nos enfants, une de nos filles s'est mariée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Je refuse maintenant cette parole. Impossible de ne faire plus partie de mon langage. Je vais parler comme Dieu. J'arriverai jamais dans mon langage. J'arriverai impossible dans mon langage. Mais avant de parler, je parle avec prudence. J'attends d'abord d'avoir entendu avant de parler. C'est pourquoi quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin, j'ai crié wouh. Et on m'a compris.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'homme la matin? Wow! Jésus a gagné. Je vais crier. Wow! Quelqu'un a posé comme dans la nature un gros caillou pasteur. Et puis, en train de verser de l'huile sur le caillou. Ça m'a fait. Ah, je ne sais pas comment je te dis, mais là, mon Dieu a coulé. Qui a dit que cette église est maudite? Attends, je vais parler un peu. 2004, quand on venait ici, c'était derrière là. Ceux qui sont en 2004, ça fait au moins 16 ans, 17 ans. Peut-être que Dieu peut m'aider. C'est là. Il y a le bâtiment qui est là-bas, c'est encore qu'il y avait. Voyez tout le chemin quelque part. Beaucoup de personnes sont venues, beaucoup de personnes sont parties. Mais peu importe. Quelles sont les personnes qui sont là? Quelles sont les personnes qui sont restées? Qui ont été sélectionnées, qui ont été qualifiées, qui ont été équipées, qui ont été réservées, mises à part pour un nouveau départ avec Dieu. 2021 est un nouveau départ pour toi, Église. Il y a quelque chose qui va se passer ici, frère. Je dis et je prophétise, avant la fin de l'année, il y aura 2 services ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vous dis? Avant 2022, il y aura encore une autre annexe à ouvrir. Je n'entends pas bien le nom du quartier dans mon oreille, c'est encore flou. Mais il y a encore une autre annexe. Je vois encore des jeunes serviteurs de Dieu qui vont venir, 3. Peut-être qu'ils sont déjà là, zélés, ils veulent servir Dieu. Il ne faut pas refuser. Laissez-les sortir, laissez-les aller crier. Je vois un jeune homme qui dit qu'il ne veut plus aller à l'école, il vient d'avoir le bac. Mais il y a un appel de Dieu sur sa vie. Ne l'empêchez pas de servir Dieu. Dieu veut une nouvelle génération de jeunes gens zélés qui vont déposer, qui vont aller prendre la Bible pour dire ce quartier nous appartient. Frère, on va voir ici dans ce quartier des églises, chaque carrefour. Alléluia. Alors, peut-être que je ne pourrais pas finir ce qu'elle a dit. Depuis dans la voiture, on venait. Je sentais des choses. Je posais des questions à chaque qui se fait comme ça. Qui lisait les versets pour moi. Parce que je n'arrive pas à lire. Je n'avais pas mes lunettes. Donc il disait, ça dit quoi? Ça me ramenait à quelque chose. Ça me ramenait à quelque chose. Et quand je viens ici, bam, je vois ça. Frère, les attaques qui pourraient partir à la maison vite, vite. Si je veux faire ce qui est dans mon esprit tout à l'heure, vous n'allez plus reconnaître cet endroit. Pendant que je suis en train de parler, frère, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Les femmes de Dieu ont déjà cerné le mur. Il y a une opération spirituelle qui est en train de se passer ici. Il y a des choses qui sont en train d'être déterrées. Là où je suis en train de parler, des choses qui sont en train d'être déterrées, qui ne parlent pas en faveur de l'œuvre de Dieu, mais des choses qui parlent contre l'œuvre de Dieu, contre les intérêts du royaume de Dieu, sont en train d'être déterrées par la puissance de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu fais partie de ce gars qui parle contre cette œuvre, prends tes bagages et puis sors. Parce qu'avant que je finisse de parler dans ta maison, on va t'appeler pour un mauvais son. Non, de Jésus. Quelqu'un m'a dit un jour, tant que quelqu'un s'est blessé un jour, ce que tu veux faire, tu ne le feras pas tant que je suis vivant. Quelqu'un m'a dit ça dans une réunion. Dis ce que tu veux faire là. Parce que je parlais de comment je voyais l'église grandir, des stratégies à mettre en place. Il dit jamais, tant que lui est là, tu ne vas pas faire ça. Et tant que je suis vivant, 3 ans après, il est mort. Je suis à nos funérailles. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que Dieu veut faire, personne ne peut l'empêcher. Regarde, aujourd'hui tu luttes place avec Baka. Je t'annonce, bientôt, tu auras un garage avec nous. Attends, j'ai fini de parler. Attends d'abord. Bientôt, la Bible dit après. Les 4 il y a 2 pour toi, il y a un pour l'église. Et puis tu vois, ils ont écrit dessus comme ça, mission. Mission. Avec un nouveau logo. Ça vient s'ajouter à l'église comme un truc qui n'a pas un coup pour les missions. Je vois aussi un car. Est-ce qu'il y a un car de 24 places? C'est pas que ça existe. C'est pas gros car, mais c'est pas non plus les bagages. On a écrit aussi mission. Qui est en train de sillonner le pays. Je vois des personnes qui vont dans des endroits pour détruire les hôtels. Je vois ici 5 femmes dangereusement dangereuses. D'abord pour aller
pasteur, venez. Quand la mission arrive là, tout le monde se convertit. Est-ce que je peux prophétiser? Chrétien. Alors nous sommes en Genèse 28. Au verset 17, Jacob dit, la Bible dit qu'il a eu peur. Mais ce matin, je prophétise que tu n'auras pas peur. Mais il y aura la crainte de Dieu dans ta peur. Je ne veux pas la crainte, ce ne sera pas pour toi la peur, mais la crainte de Dieu. Quand tu vas entendre le parler de Dieu, quand tu vas te réveiller, c'est Dieu qui m'a parlé, une crainte respectueuse va se saisir de toi. Il a eu peur, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne savais pas que le lieu. Il dit que ce lieu est redoutable. J'annonce à quelqu'un ce matin. Après l'action que nous allons poser, ce lieu, mets dedans quoi? Ta maison. Ta maison deviendra quoi? Un lieu redoutable. Tous les esprits de sorcellerie qui rôdaient autour de ta maison, qui bloquaient tes affaires, qui bloquaient ta santé, qui bloquaient les études des enfants, qui bloquaient tes emprunts, tous ces esprits de sorcellerie familiale qui venaient dans ta maison vont comprendre à partir d'aujourd'hui que ce lieu où toi tu te couches, ce lieu est redoutable. Pas à cause de toi, mais à cause de quelqu'un qui descend là, qui monte là, qui habite là avec toi. Tu n'es plus seul, il est là, il est là, il est là. Le lieu où nous nous retrouvons, comme ce lieu pour prier, tout à l'heure, ce lieu devient pénible. Il y a des personnes qui vont quitter l'autre côté là-bas pour venir prier ici. Et en face là, il y a des gens qui vont quitter là-bas pour venir prier ici. Peu de temps arrive, avant 2021, on va commencer à envoyer des cas de maladies qui viendront ici pour qu'on prie pour eux. Parce qu'il y a une grâce qui descend ce matin. Il y a des personnes parmi nous qui ont reçu un puissant don de guérison. Tu es là. C'est pas aujourd'hui que tu as reçu ce don. Le don de parler. La puissance de Dieu de cette vie. Avec une onction puissante pour la guérison. Au nom de Jésus. N'empêchez pas les gens de prier. N'empêchez pas les gens de manifester les dons. Laissez-les. Les gens viendront de loin. J'ai dit de l'autre côté pour envoyer les cas. Vendredi, j'ai vu un moment de prière. Quand je l'ai dit ici, vendredi, comme ça avait une prière qui était en train de préparer un mouvement de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Et donc ce que Dieu voulait faire, c'est comme ça a été arrêté. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Va. Il va éblouir les malades. Et guérir. Père, merci. Que ce lieu est terrible. Il ne savait pas que le lieu où se tenait était un lieu terrible. Redoutable. Et il a dit quoi? C'est ici quoi? Alors, il faut lire ce verset est puissant. Voici verset 15. Non, je suis vers 18. 17. 18. Et Jacob se leva de bon matin. Non, c'est 17. 17. Il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable. Je prononce sur ta vie. Je prophétise sur ta vie que tu deviens redoutable. Tous ceux qui sont restés comme toi. Macabra Sandarababa. Tu deviens redoutable. À cause de quoi? Pourquoi ils vont régner sur toi? Je viens annoncer à l'esprit de mort, à l'esprit de sorcellerie que c'est terminé. My, the wind mountain pray the Lord. Dis encore. Merci. Merci Jésus. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Écoutez bien, c'est ici. Je pose la question, c'est où? Non, tu n'as pas bien parlé. C'est où? Non, tu n'as pas bien parlé. C'est où? Tu n'as pas bien parlé. C'est où? Ici où? Ici où? T'as parlé quand même. Viens, ce lieu-là. Ici là, c'est où? Ici là, c'est où? La maison de Dieu. Cette maison, parce que nous avons tapé
c'est ici. À partir d'aujourd'hui, devient un lieu terrible. Quand tu arrives dans ta maison, toi-même tu poses l'action. Seigneur, voilà ta parole, me voici. Ce lieu devient quoi? La maison de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un. Pendant longtemps, tu as voulu que les gens viennent prier dans ta maison. Mais aujourd'hui, à partir de l'action que tu vas poser, je vois des cellules de maison se déployer. Yes. C'était une vision dans le cœur de l'homme de Dieu. Il ne m'a pas parlé. Comme s'il voulait qu'il y ait plusieurs cellules. Mais il essaie de préparer les gens, mais ça ne marche pas. Quelques cellules, mais ça ne marche pas. Mais chaque maison, quand l'action sera posée, des voisins vont venir dans cette maison. Sans savoir pourquoi. Ils seront attirés. Dans ta maison, papa, ils viendront prier. Partout. Là où l'action sera posée, des gens viendront. Je vois même une personne, c'est une femme qui va déménager. À cause de la cellule, elle va voir que ça va grandir. C'est que les gens vont venir, ça la surprend. Et elle se rend compte que l'endroit devient petit. Femme, si tu es là, reçois cette grâce. Je veux communiquer cette grâce-là. Elle veut, dans son esprit, elle veut que ça grandisse. Elle veut déménager, prendre un endroit plus grand où il y aura un espace pour faire une cellule. Et elle est prête à couvrir. Et elle se dit qu'elle va payer un public. Elle veut avoir ça dans sa maison. Elle est là. Je veux prier pour toi. Si tu es concerné par cette parole, si tu es concerné par cette parole, avant la fin, je veux prier pour toi. N'aie pas honte. Quand j'ai commencé, quand je suis rentré en 2007, le pasteur Yahweh témoin. Quand je ne savais pas où aller, dans ma maison, j'ai commencé à prier. Premier dimanche, sur la terrasse. Deuxième dimanche, sur la terrasse. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième dimanche, pasteur Bonny est arrivé. Troisième dimanche, sur la terrasse. Quatrième dimanche, on a eu une maman qui dit, bon, allons, comme c'est petit maintenant, allons. Dans le quartier, il y avait un restaurant à côté. On appelait ça à l'époque espace fraternité, je crois. Et on allait là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant à Faya, en train de nous déployer. Ça commence toujours quelque part. Je veux prophétiser. Cette grâce est en train de parler comme ça sur la vie de quelqu'un. Il y a une personne qui veut que la grâce arrive dans ma maison. Est-ce que tu veux cette grâce-là? Donc, il dit, ce lieu sera quoi? Car c'est ici. C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est ici la porte des cieux. Ah, c'est ici quoi? La porte des cieux. Non, t'as pas bien dit. Il faut dire ça fort, C'est ici la porte des cieux. Où? Ici. Où? Ici. Ah. Ce qui veut dire que là où tu habites là, la porte des cieux est là. Or, quand il lit dans Jean chapitre 7, je crois, le chapitre 10, au verset 7 et verset 9, Jésus dit lui-même, je suis quoi? Je suis quoi? Dis à ton voisin, tu as la bonne porte. C'est ici la porte des cieux. Là où il y a l'échelle. L'échelle est un chemin qui est ouvert. Donc quand nous sommes en train de prier, la prière consiste à faire quoi? À ramener ces deux dimensions. La prière que nous prions ramène ces deux dimensions. La dimension de la terre et la dimension spirituelle. La dimension du ciel. Et pendant que tu entends ma voix, je dis à quelqu'un, chaque fois que tu es en train de prier, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre. Dans ta maison missionnaire, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, le verset 18, qu'est-ce qu'il fait? Le matin. Le verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Donc là, il s'est levé la nuit. Il a constaté, il a parlé, il a prié. Il va se coucher. Mais de bon matin, il se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prit la pierre. Il se lève, il prend la pierre. Quelle pierre? Dont il avait fait son cheveu. Je m'arrête là un instant. Jacob prend la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Jésus a posé la question un jour à Pierre pour faire un jeu de mots. C'est une pierre, non? Sur laquelle il a mis sa tête. Un jour, Jésus pose la question à un de ses disciples qui s'appelle comment? Pierre. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Il pose la question à Jésus, qui dit-on que je suis? Personne ne peut répondre. Ah, il parlait que tu es un prophète, il parlait que tu es Jean-Baptiste, il parlait que tu es Élie, et puis il pose la question, et vous?
Demande à ton voisin, et toi, qui est Jésus pour toi? Non, il faut lui dire, il n'a pas bien dit à papa qu'elle est là. Réponse de Pierre. Pierre dit quoi? Il reçoit une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va répondre à Pierre. En effet, Pierre, ce n'est pas un homme, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est Dieu qui t'a révélé ce matin. Pour s'approcher de Christ, pour connaître qui il est, il faut avoir une révélation de Dieu. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas par le fait du hasard que toi tu as donné ta vie à Christ, que je t'accepte. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui est descendue. C'est venu. Tu n'as pas réfléchi. C'est arrivé. Tu as reçu la foi. Tu as reçu la grâce. Et tu sais, et Pierre, Jésus regarde et il dit Pierre. Il dit quoi? Pierre. Donc s'efface. Pierre. Tu es Pierre. Hein? Et sur cette pierre, pas toi, mais sur la déclaration que tu viens de faire, que je suis Christ, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue quoi? La pierre principale. Moi, cette pierre, sur laquelle Jacob a fait quoi? A posé sa tête. Quand tu poses ta tête sur moi, quand tu m'abandonnes tes pensées, quand tu m'abandonnes ton raisonnement, quand tu m'abandonnes ton intelligence, quand tu m'abandonnes ta compréhension, quand tu me donnes ton cœur, quand tu me donnes ta tête, tu la poses sur la pierre. J'ouvre ton esprit pour commencer à te voir. Alors, tu es pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur quoi? Sur cette pierre. Mais des années, des milliers d'années avant, un homme a prophétisé sur une pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien. On est en Genèse, maintenant Genèse 28, on a lu 18. Continuons de lire. Vous allez voir ce que Jacob a fait. Verset 19, 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre. Donc, ce matin, qui s'est levé de bon matin comme moi? Ton bon matin là, c'est quelle heure? Moi, mon bon matin là, c'est 4 heures. Ici, le bon matin. Est-ce que je te donne un petit mystère, entre parenthèses?